Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de Deviner la palette. Je vous rappelle les règles du jeu. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes que j'ai utilisées pour arriver à ce résultat. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières. Le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Donc, on va commencer comme à chaque fois avec les teintes que j'ai utilisées. Il y en a 6, 4 fards mat et 2 fards lumineux. J'ai commencé avec ce beige très clair. Vous vous en doutez, je l'ai mis juste en dessous du sourcil et je l'ai descendu un petit peu pour avoir plus de facilité par la suite à dégrader les autres fards. J'ai ensuite utilisé ce fard avec un pinceau estompeur que j'ai mis dans le creux de paupière, au-dessus du creux de paupière, pour avoir une première base, un premier fard de transition en fait. Ensuite, j'ai utilisé ce fard plus foncé et là je l'ai vraiment concentré dans le creux de paupière et un petit peu au-dessus, mais vraiment plutôt vers l'extérieur. J'ai fait quelques allers-retours avec les 3 premiers fards pour avoir quelque chose qui finalement soit défini mais quand même assez fumé et estompé. Ensuite j'ai pris le fard brun ici plus foncé avec un petit pinceau liner pour faire un trait au ras de cils, de nouveau que j'ai quand même un petit peu fumé. J'ai aussi utilisé ce même fard pour faire une toute petite bascule ici vers l'intérieur de l'œil. Ensuite j'ai utilisé ce fard métallique très clair que j'ai mis ici vers le coin interne de l'œil et je l'ai fait remonter un tout petit peu juste là par-dessus le creux de paupière. J'en ai aussi mis là en dessous de l'arcade sourcilière. Ensuite j'ai utilisé ce fard métallique un petit peu plus doré et je l'ai mis un peu là vers le milieu de la paupière mobile. J'en ai pas mis trop et j'ai pas mis de fard vers l'extérieur non plus. Je voulais pas un look à 100% mat, je voulais un petit peu de brillance mais je voulais pas non plus un truc trop lumineux, donc j'ai vraiment été doucement. J'ai utilisé un crayon brun en muqueuse supérieure, un petit peu de crayon beige en muqueuse inférieure, j'ai mis du mascara et voilà le résultat. On passe aux teintes restantes dans la palette que j'ai pas utilisées et ça va être rapide parce qu'il y en a que deux, ces deux teintes lumineuses. Et donc voilà l'harmonie de la palette dans sa totalité. Il y a donc 8 fards. 4 fards mat et 4 fards lumineux. C'est donc une petite palette assez compacte, très nude, c'est d'ailleurs dans le nom et ça vous donne un fameux indice. Je vais quand même vous donner d'autres indices parce que il n'est pas sûr que ce soit si évident que ça. C'est pas des palettes dont on entend beaucoup parler et je trouve ça dommage parce que je les trouve vraiment intéressantes. C'est une palette qui vient d'une série de plusieurs palettes dans une marque vraiment pas chère. Si vous êtes familier avec ma chaîne et mon contenu, j'en ai déjà parlé quelques fois, ça s'est déjà retrouvé dans les tops. Et si vous êtes Sandrine, vous avez carrément une longueur d'avance parce que je lui ai carrément offert cette palette ainsi qu'une autre de la collection. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la de Pure Nude de chez Catrice. Donc voilà à quoi elle ressemble. Il y a donc 8 fards, 4 mat, 4 lumineux, des teintes clairement nude, elle porte très bien son nom. C'est vraiment assez neutre. Il n'y a rien qui tire exagérément vers le chaud, il n'y a rien qui tire exagérément vers le froid non plus. C'est vraiment une très chouette petite palette pour des looks au quotidien. Alors c'est rien d'incroyable, c'est pas une harmonie de couleurs très spéciale, mais je trouve ça utile d'avoir ce genre de petite palette avec des harmonies de couleurs, mais justement pas spéciales mais faciles à utiliser et qui vont un petit peu avec tout. Donc je vous l'ai dit, cette palette en réalité elle fait partie d'une série de palettes. Je les ai pas toutes, il y en a une, il y a uniquement des fards mat mais qui m'intéressent pas, il y a un petit peu de bleu et le bleu j'aime pas trop ça. J'ai donc également la Hot Mocha, la Cozy Earth et la Electric Rose que j'ai aussi offert à Sandrine parce que je sais qu'elle aime ce genre de ton. Je me rappelle plus du prix mais c'est Catrice donc clairement c'est pas cher et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Globalement aujourd'hui dans les prix drugstore, même les prix les moins chers, il y a quand même toujours moyen maintenant de trouver des palettes de fard à paupières qui fonctionnent. Si je compare avec des palettes de fard à paupières de chez Essence par exemple, il n'y en a aucune jusqu'à présent dont je suis vraiment tombée amoureuse. C'est pas une formulation que j'apprécie particulièrement, mais je vous dis, ça fonctionne. Je trouve ça de plus en plus compliqué finalement de trouver des palettes qui vraiment sont pourries, ne fonctionnent absolument pas, où les fards font des taches et s'estompent pas, ou se voient pas du tout. Il y a quand même eu ces dernières années une évolution dans le make-up qui fait que de nos jours, faut vraiment y aller pour trouver un truc vraiment pourri. Mais globalement, moi, ce qui me manque un petit peu dans ces palettes à prix très réduit, c'est, je sais pas, le petit truc en plus. Vous voyez, aussi bien en termes de texture que d'harmonie de couleur, mais surtout, ouais, en termes de formulation, j'ai du mal à trouver des formulations que je trouve intéressantes.
Et ma foi, c'est pas forcément ce qu'on leur demande, parce que vu le prix qu'on paye, bah oui, on veut juste quelque chose qui fonctionne et qui soit joli et qui soit flatteur. On n'a pas forcément besoin d'avoir une formulation de luxe ou des multichromes absolument incroyables. Mais en l'occurrence, je trouve que là j'ai plus que ce que j'ai d'habitude avec les palettes au drugstore vraiment pas chères, parce que justement j'ai une formulation spéciales, différentes. Les fards mat sont en réalité très légèrement satinés. Ça se joue vraiment à pas grand chose, hein, mais je trouve qu'ils ont vraiment une texture du coup intéressante. Ils ont un joli fini et quand je les swatch comme ça, quand je les touche, j'ai pas l'impression de me retrouver en face d'un fard drugstore qui est juste, je vous dis, voilà, correct, il fait son taf et c'est tout. Non, je me retrouve vraiment avec un fard soyeux où j'ai l'impression que beaucoup de recherches et beaucoup d'argent ont été mises pour arriver juste au bon fini et à la bonne formulation. Pareil pour les lumineux, c'est vraiment un peu un entre-deux. C'est-à-dire que c'est des lumineux qui, vous voyez, hein, peuvent être intenses, mais ils sont très fins. C'est pas des trucs un petit peu chunky qui sont pas toujours flatteurs. C'est pas un gros grain, c'est vraiment juste, voilà, très fin, très lumineux, très soyeux comme les mats. Donc vraiment des formulations dans ces fards très spécial et que clairement j'attendais pas à ce prix, j'attendais pas au drugstore. En termes d'harmonie de couleurs, bon je vous l'ai dit, on n'est pas sur quelque chose d'hyper emballant. Vous avez vu hein, qu'il y a d'autres harmonies de couleurs un petit peu plus colorées si ça vous intéresse et que le nude ne vous parle pas plus que ça. Mais tout en n'étant pas une harmonie de couleurs révolutionnaire, elle fonctionne. On a tout ce qu'il faut là-dedans pour faire un look. Le beige clair est suffisamment clair. On a une teinte de transition, une teinte un petit peu plus foncée. La différence entre les deux se marque pas énormément, mais c'est suffisant pour moi. Et puis on a un brun plus foncé. Et puis pareil pour les métalliques, on a un très clair qui est assez clair pour mettre en coin interne, un doré, un petit peu plus foncé et un beaucoup plus foncé. En termes de packaging, vous savez que de base, moi j'aime pas ça. Quand il y a des fards qui ont des tailles différentes, ça me stresse un peu, je sais pas pourquoi. Là, franchement, ça va. Ça va parce que le résultat est quand même harmonieux, ça me choque pas. Donc vraiment, très belle qualité, très belle formulation, très chouette harmonie de couleurs, même si pas spéciale, mais qui fonctionne. Un packaging avec un format quand même très facile à emporter. C'est pas un packaging de luxe, mais encore une fois, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Donc vraiment, cette palette et ces palettes de manière générale, j'ai rien à leur reprocher. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!